Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Sachez que la 32e édition de la grande finale internationale de la dictée, autrement dit la PGL, a eu lieu le 21 mai dernier. Ce sont donc 75 finalistes de partout au Canada, des États-Unis, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc qui se sont retrouvés à l'Université du Québec à Montréal, autrement dit à l'UQAM, pour cette grande dictée de l'édition 2022-2023 sous le thème « Cultivons un monde juste et égalitaire ». Cette dictée internationale a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drinville, du président du conseil de la Fondation Paul Guérin-Lajoie et de Mme Annie Bacon, qui est l'autrice de la dictée, dont le titre est « Éducation universelle ». Un projet éducatif majeur au Canada et à travers la francophonie. La dictée PGL sensibilise les jeunes et les adultes à la valorisation de la langue française et aux enjeux internationaux. Ne serait-ce que par cette présence à la dictée PGL 2023, Maimouna Touré est une gagnante. Une gagnante qui a honoré toute la province, mais aussi qui a honoré toutes les écoles du CEF. On est en direct de l'amphithéâtre Bernard Landry de l'Université du Québec à Montréal. D'ailleurs, merci à l'UQAM pour sa fidélité année après année. 75 finalistes sont parmi nous. On peut les applaudir. C'est tout un parcours pour ces finalistes. C'est sous le thème « Cultivons un monde juste et égalitaire » qu'on vous convie aujourd'hui, un thème qui invite au vivre ensemble, à l'acceptation des autres, un événement qui s'aligne avec la mission éducative de la Fondation Paul Guérin-Lajoie et de son fondateur. Nos jeunes PGlistes, hein, on aime bien vous appeler des PGlistes, nos finalistes de la dictée PGL, nos jeunes PGlistes viennent aujourd'hui, écoutez ça, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Canada et des États-Unis. S'ils sont avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils se sont illustrés dans leur école et même au niveau national. Ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons de 5e et 6e année du primaire qui ont franchi donc les finales régionales et nationales de la dictée PGL. Votre esprit, chers amis, est agile et sait détecter les moindres pièges des dictées et vous voilà parmi nous pour cette grande finale internationale. Bravo! Alors, ça prend quand même quelques minutes de faire ça, mais je tenais à vous les présenter un à un. Vous êtes prêts? Et puis moi, je suis du genre tu sais, je suis du genre excessif, donc moi, je vous inviterai à les applaudir tout du long. Ça va? Ils sont 75, attention, vous allez avoir les mains chaudes tout à l'heure. Alors, on commence. Première participante, et là, vous applaudissez jusqu'à la fin. Il y en a 75. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? De la région de l'Estrie, Sarah Bernier. De l'Ontario, Zahar Kleshenko. De l'Ontario, Koseila Selay. De la capitale nationale, Anne Saint-Arnaud. De Montréal, Elias Boukadoum. De la capitale nationale, Raphaël Pella. De la Saskatchewan, Maimouna Touré. De la Nouvelle-Écosse, Agathe Tremblay. Agathe Tremblay. De la région de Ziguinchor au Sénégal, Ishaga Diallo. De Montréal, Harry Afarian. De Montréal, Olivia Métracos. Bonjour à toutes et tous. C'est la première fois qu'on me traite d'amiral. Je trouve ça bien. Je vais m'en souvenir. Je vais mentionner un certain nombre de dignitaires qui sont encore en coulisses, mais qui nous écoutent. Alors nous avons aujourd'hui le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, avec nous. Nous avons également le président du conseil de la Fondation
Paul Gérin-Lajoie, Madame Bacon, qui est l'autrice de notre dictée d'aujourd'hui, et vous tous, distingués invités et très chers finalistes de la grande finale internationale de la dictée PGL. C'est un plaisir et un réel grand plaisir de vous accueillir à l'Université du Québec à Montréal en ce dimanche matin de cette très grande finale. Merci à la Fondation Paul Gérin-Lajoie d'avoir choisi notre université pour ce grand événement. Nous sommes aujourd'hui dans une salle très spéciale, une salle qui porte le nom d'un grand Québécois, Bernard Landry. Bernard Landry a été Premier ministre du Québec, il a été également professeur à l'UQAM jusqu'à son décès, il y a quelques années, en 2018. Bernard était un amoureux de la langue française. Il aurait été heureux, très heureux, de savoir que la finale de la dictée PGL 2023 serait organisée dans cette salle. La dictée PGL, nous la devons à un autre très grand Québécois, Paul Gérin-Lajoie, le tout premier ministre de l'Éducation du Québec dans le gouvernement visionnaire de Jean Lesage, auquel nous devons la Révolution tranquille, révolution dont l'un des objectifs était de rendre accessible l'éducation au plus grand nombre. L'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, où nous sommes aujourd'hui, est un produit de cette révolution tranquille. Fondée en 1969, l'UQAM a la double mission d'accessibilité de l'université. Accessibilité de l'université en français. Instrument de progrès et de mobilité sociale, l'UQAM compte aujourd'hui, en 54 ans d'histoire, plus de 300 000 diplômés. Plus, en fait, que l'Université McGill en 200 ans d'histoire. Cette mission de l'UQAM est d'autant plus importante qu'on observe aujourd'hui un certain recul du français à Montréal. Monsieur Drainville, qui nous écoute en coulisses, vous êtes l'héritier de Paul Gérin-Lajoie et vous avez le plus beau des ministères, celui du progrès social, celui où l'on sème les graines de la connaissance, celui qui permet de changer le monde. L'éducation est le meilleur investissement d'une société. Chers finalistes, vous venez de partout au Québec, du Canada, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Maroc. Vous êtes déjà chacune et chacun d'entre vous des champions, des championnes et des champions de la francophonie. Je suis très fier de pouvoir vous accueillir ici à l'UQAM. J'espère avoir un jour la chance, le bonheur même de vous compter parmi les étudiantes et les étudiants de l'UQAM. Sachez qu'il y a une place pour vous ici à Montréal, il y a une place pour vous ici à l'UQAM, si vous voulez étudier chez nous. Je vous souhaite une excellente dictée. Merci, Monsieur le Recteur, de nous accueillir dans cette grande université, comme vous l'avez dit, issue de la Révolution tranquille. Et en plus, dans cette salle, la salle Bernard Landry. Sachez que Bernard Landry avait énormément d'admiration pour Paul Gérin-Lajoie. Ils se sont côtoyés plusieurs fois dans leur vie, et c'était très réciproque de la part de papa versus Bernard Landry. J'en ai été témoin plusieurs fois. Chers finalistes, amis de la Fondation, précieux partenaires et commanditaires, vous voir ici me remplit de joie et de fierté. Comment ne pas être ému après 32 ans de mobilisation unique à l'échelle internationale auprès de la jeunesse francophone et francophile sur les continents africains et américains pour fêter la langue française. Et pour la première fois, nous avons des représentants de l'administration publique du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, ainsi que des représentants de notre partenaire commanditaire ivoirien, la Fondation NCIA. Je vous demanderai de les applaudir. Lorsque PGL et moi avons dessiné le schéma de la dictée PGL en 1991, ce que nous voulions à tout prix, c'est de voir tous vos visages, réjouis, tournés vers un avenir en français, et que de cette grande finale internationale vous donne l'occasion d'échanger entre vous sur votre quotidien à l'école, à la maison,
sur vos loisirs et sur vos intérêts particuliers. Le grand héritage de Paul Gérin-Lajoie, c'est cela, ce legs vivant qui est la dictée PGL. Et c'est vous ici qui êtes les champions-championnes pour représenter chacun votre région. Peut-être aussi parce que je me rappelle de tous ces chantiers menés par mon éternel paternel pour rapprocher l'Afrique francophone du Québec. Et oui, il a aux côtés de Senghor, Bourguiba, Diori et Sihanouk favorisé l'essor de l'Organisation internationale de la francophonie. Votre présence en ce dimanche démontre la pleine pérennisation de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Champion, championne de la langue française, je vous dis bravo et bonne chance. Pour la correction de la dictée, toute une équipe a été mobilisée pour faire partie du jury. Je saisis d'ailleurs l'opportunité pour les remercier chaleureusement pour leur précieuse contribution au succès de cette journée. Alors, les correcteurs sont placés en équipe de 2. Ainsi, chaque copie est corrigée 2 fois et nous nous assurons de l'exactitude des résultats. Il y a aussi une équipe qui est en charge de la compilation des résultats. S'il y a égalité, c'est alors que nous corrigeons les phrases de départage. Je suis certaine que les participants et participantes obtiendront d'excellents résultats. Et peut-être même un 0 faute? Alors bonjour tout le monde, comme de fait, je suis autrice depuis une quinzaine d'années. J'ai une trentaine de livres de publiés environ, et croyez-moi qu'en 30 livres, on en fait des fautes. Pour les élèves du Québec, ben, j'ai 2 de mes livres qui sont très étudiés en secondaire 1 et 2, alors c'est pas impossible que vous voyiez mon nom passer dans votre liste de lecture obligatoire dans les prochaines années. Je m'en excuse déjà. Quand on m'a demandé de faire la dictée PGL, en fait, j'ai une confession à vous faire. C'est qu'à votre âge, je détestais les dictées. Je suis pas de ces personnes pour qui mettre un S à la fin d'un mot est un réflexe naturel. Il y en a des gens comme ça, il leur suffit de voir un mot pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas mon cas. Même encore à l'âge adulte, l'orthographe est un défi, un combat de tous les jours. Ce qui fait qu'on m'a demandé d'écrire la dictée, je me suis dit qu'à quelque part dans l'espace-temps, il devait y avoir une petite Annie Bacon de 12 ans qui trouve ça très drôle qu'on m'ait demandé à moi. Voire même ironique peut-être. Dans mes livres font partie de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Ce qui veut dire que dans mes livres, on trouve des petites sorcières entrepreneurs, on trouve des créatures bizarres cachées en dessous des divans, on trouve des coureurs des bois végétariens. Alors, vous ne serez pas surpris de voir que votre dictée tout à l'heure ne se passe pas dans notre monde réel. J'ai installé votre dictée dans un futur lointain pour pouvoir mieux rêver d'une école vraiment accessible pour tous, quelle que soit leur planète d'origine ou leur nombre de tentacules. Alors, j'espère qu'elle va vous amuser, ma dictée. J'espère qu'elle va quand même vous donner quelques sueurs froides orthographiques. Mais pas trop quand même, parce que la petite Annie de 12 ans ne me le pardonnerait pas. Alors, bonne chance à tout le monde. Qu'est-ce que ça représente, M. Drainville, pour vous, la grande finale internationale de la dictée PGL? Ah, c'est un honneur. D'abord, c'est une institution maintenant, c'est devenu une institution. C'est un hommage à la langue. Il ne faut jamais oublier qui est le monsieur qu'on honore aussi à travers cette dictée, Paul Gérin-Lajoie. Vous savez qui est Paul Gérin-Lajoie? Oui, hein? Premier ministre de l'Éducation de l'histoire du Québec. Donc, c'est aussi pour se rappeler de sa contribution qu'on fait cette dictée. Et cette dictée, maintenant, elle est devenue planétaire, internationale. Alors, on est très heureux que vous soyez là. Et à travers vous, on redit notre amour de la langue française. Je pense que c'est ça le... Et puis, on met évidemment à l'épreuve vos connaissances, vos compétences. Et on est très fiers que vous soyez là. Déjà que vous soyez ici, vous êtes déjà tous et toutes des gagnants, des gagnantes. Bravo d'être ici. Ça, c'est déjà un immense accomplissement. Vous devriez vous applaudir tous et chacun d'entre vous. Raphaël, je te voyais applaudir avec enthousiasme. Comment tu te sens? On est à quelques minutes de rédiger la dictée, cette grande finale. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens préparée. Je sens que je pourrais faire tout. Je me sens déterminée. Et j'ai hâte de voir mes résultats. Bon, ben, comment tu t'es préparé? En lisant beaucoup depuis la maternelle, j'ai adoré le français. J'ai trouvé ça le fun de voir
des images illustrées et des mots pour les décrire. Et toi, tu as appuyé la maternelle que tu te prépares au jour d'aujourd'hui, là, c'est ça? En maternelle, je savais même pas que ça existait. Oh, je comprends. Bonne chance, Raphaël Pellan, mesdames et messieurs! Oui, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'ai été capable d'être ici, en particulier à ma mère, quand on se pratiquait à chaque jour, à peu près à faire dicter, puis je les remercie beaucoup. Pardon? Bonjour. Bonjour. Oui. T'es de quel endroit? Du Maroc, Casablanca. Du Maroc. Et comment tu t'es préparé? Comment ça s'est passé, les finales locales, régionales chez toi? Nous, on n'avait que la finale nationale, on n'avait pas régionale et tout ça. OK. Il y avait des élèves qui venaient de tout le Maroc. Moi, j'habitais juste à côté et ça me faisait de la peine parce que j'ai gagné et eux, ils avaient fait vraiment 1 heure ou 10 heures même de tram et de train et à la fin, ils sont venus pour rien. Et du coup, ça m'a fait de la peine. Le plus simplement du monde, on voulait te souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Quel cadeau tu aimerais recevoir aujourd'hui? Ça serait bien de gagner, je pense. Mais je te le souhaite! Noémie Paquette, joyeux anniversaire! Merci beaucoup et bonne chance! Mamouna, bonjour, comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, ça va très bien. Tu viens de participer à la 32e édition de la grande finale internationale de la dictée. Qu'est-ce que cette participation te fait? Qu'est-ce que tu ressens comme après avoir participé à un grand événement de ce genre? Pour moi, cet événement représente pour moi participer à une grande rencontre francophone, de travailler mon français à l'oral et à l'écrit, de développer mon réseau d'amis en français. Ça, c'est ce que ça m'a représenté. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir inoubliable après avoir participé à cet événement? De faire la grande dictée à l'UQAM et de se faire beaucoup d'amis et d'être parmi les meilleurs en français. C'est vraiment inoubliable parce que je me suis fait filmer en direct et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui me regardaient puis je me sentais vraiment fière. Ça, c'est ce qui est vraiment inoubliable pour moi. C'est la première fois que tu t'es fait filmer? Non, mais je pense qu'en direct, la première fois. C'est juste dans le moment et puis je ne sais pas ce qui se passe. Alors, comment tu t'es préparé au niveau de ton école pour affronter cette compétition? Je me suis préparée en travaillant à la maison sur le français, comme la conjugaison, la grammaire et le vocabulaire, et puis les mots fréquents. Je présume qu'il y a eu une sélection au niveau régional et même provincial. Comment cela s'est-il passé? Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes de la province qui faisaient des dictées pour aller à Montréal faire la grande dictée, et puis que moi, je me suis mis en première. Comment tu t'es sentie quand on a dit que tu es la première au niveau de la province? Je me suis sentie vraiment bien. Ma maman m'avait dit quand j'étais avec toutes mes soeurs, et puis elle a dit bonne nouvelle, tu vas à Montréal. Et puis mes soeurs étaient comme oh, bye. Mais ma petite sœur, elle était un petit peu comme fâchée parce qu'elle voulait aller. Mais je me suis sentie vraiment, vraiment fière de moi. Ah, ça fait plaisir. Alors, comment tu as trouvé la dictée une fois sur place? La dictée était au côté plus difficile, mais c'était aussi moyen. Je pense que la dictée était vraiment originale et unique. Mais moi, quand moi j'écris des dictées ou des histoires, je fais dans le sens comme de princesse, de maquillage, et pas comme les choses comme les extraterrestres. Comme ça, c'est ce qu'on parlait un petit peu dans la dictée, mais c'était encore drôle et c'était bien. Quelle a été la difficulté principale pour toi? C'était peut-être les mots. Comme il y avait un mot qui était céphalopode, et puis je n'ai pas bien écrit ça. Mais c'était OK. J'étais encore contente que j'ai même eu la chance d'aller à Montréal. Alors, au-delà d'une compétition, qu'est-ce que cet événement représente pour toi? Pour moi, ça représente un petit peu la Saskatchewan, un petit peu comme si je suis l'héros de la Saskatchewan. Parce que j'ai vu que c'était la seule personne de la Saskatchewan
Et puis j'étais comme, oh, ça c'est bon. Je suis comme la seule, donc tout le monde va comme me regarder des fois parce que je suis la seule de la Saskatchewan. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux autres élèves du CEF pour les encourager à suivre tes pas? Je veux dire que comme tout ça serait bien, peut-être si tu vas, tu seras stressé, mais moi, je ne me suis pas sentie stressée comme non, et que tout va bien aller. Si tu ne gagnes pas, ça fait rien. Tu as déjà représenté ta province ou ton territoire, ça fait rien. Je sois content que tu es allé. Ok, merci beaucoup. Merci. Tu as vraiment honoré la Saskatchewan à travers cette participation à ce grand événement canadien et même international, parce qu'il y a eu les États-Unis, il y a le Sénégal, le Maroc. C'est vraiment bravo. Tu as félicité. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu peux me dire l'accueil que tu as reçu quand tu étais revenu de Montréal? J'ai eu comme cette chose qui est antidote, et puis j'ai eu 2 livres et une médaille aussi. Ok, ça c'est le prix que tu as eu à l'UQAM, c'est ça? Mm-hmm. Mais l'accueil que les gens de Pontac t'ont réservé? Ils n'étaient pas comme donné des choses, mais ils avaient dit des mots plumes, des mots gentils, comme tu as bien fait. Puis j'ai mon ami qui est allé sur YouTube et puis ils ont vu la vidéo. C'était comme, oh, c'est Maï! Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, au plaisir. Je te souhaite une très bonne journée. Merci. Et bon courage. D'accord? Il faut continuer dans ce sens. Ok. Ok, merci. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.